de Dieu à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand Seigneur et Sauveur merveilleux, superbement excellent, infiniment magnificent, revêtu de toute la gloire, assis à la droite de notre Père céleste, au-dessus des cieux les plus élevés, dans une lumière inaccessible qu'aucun homme ne peut voir, qu'aucun appareil ne peut détecter, même le plus grand appareil de la NASA ne peut détecter. C'est par notre grand Seigneur et Sauveur Christ Jésus, dont le nom est associé à cette chaîne, que je vous souhaite la bienvenue à ce grand banquet de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable, en ce grand jour du samedi, le 23 novembre de l'an de grâce 2019. Comme nous l'avons annoncé, nous allons poursuivre notre grande étude de ce merveilleux livre du commencement de l'Église, le livre des Actes et des Apôtres. Et mes frères, petit à petit, nous allons à la fin de ce livre qui a 28 chapitres. Nous avons traversé la moitié du chapitre et c'est une très grande joie, mes frères. Donc nous allons partager ce livre et ayez la mentalité bérienne, apprêtez vos stylos, vos crayons, vos bics, comme on dit en Afrique, les bloc-notes, pas les feuilles volantes, pas les notes. Et c'est comme cela que vous augmentez, vous enrichissez votre bagage biblique. Et voilà mes frères. Et comme vous le savez, quoi que ce soit que nous faisons en pensée ou en action, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, son Père qui est notre Père. Je rends grâce à Dieu et à tous ceux qui sont connectés. Ils sont nombreux qui sont connectés en Afrique par le satellite Eutelsat 16A. Mais peu sont connectés sur YouTube, sur Facebook. Donc pour vous qui êtes connectés sur YouTube ou sur Facebook, nous vous félicitons. Si c'était la dénonciation de Raoul Wafo ou de Yves Castanou ou de Marcelo Tunassi, ou la dénonciation des œuvres des ténèbres ou la dénonciation de la franc-maçonnerie, nos serveurs exploseraient. Il y aurait bousculade sur YouTube, sur Facebook. Mais quand c'est la parole de Dieu, il n'y a qu'une dizaine de personnes. D'ailleurs, cela ne doit pas nous surprendre. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ disait, ne donnez pas les choses saintes au porc. Donc vous, amoureux de la parole de Dieu, vous êtes bénis, vous êtes les élus de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'amour pour la parole de Dieu pure, 100% parole de Dieu. Même pas une vidéo de dénonciation aujourd'hui. Rien que la parole de Dieu, seulement la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu. Donc je vous félicite, non seulement moi, l'équipe derrière Jésus qui était venue, vous félicitons. Vous qui, chaque samedi, vous attelez à suivre avec nous ces perles bibliques, ces trésors bibliques à travers ces livres que nous partageons. On a fini l'étude de Genèse, on a fait presque une année sur Genèse. Les 50 chapitres ont été étudiés. Nous l'avons étudié ensemble, verset après verset, pendant 10 mois, presque une année. Et voilà que nous avons poursuivi avec Actes. Nous sommes au chapitre 17, au chapitre du jour. Et une fois encore, à vous qui êtes amoureux de la vérité, amoureux de la parole de Dieu, ne venant pas sur Jésus-Christ TV pour suivre les scoops, pour suivre qu'est-ce qu'on a encore dit sur tel ou tel pasteur. Nous vous encourageons. Soyez encouragés. Nous vous félicitons pour votre amour pour la vérité. Et non seulement vous venez poursuivre cela, mais nous vous encourageons à mettre en pratique. Et la Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Donc ne venez pas seulement suivre les choses qui plaisent à vos oreilles. Venez suivre les choses qui peuvent vous changer, qui peuvent vous toucher. Et d'ailleurs, si tous les chrétiens lisaient la Bible, si tous les chrétiens examinaient le comportement de leurs soi-disant apôtres et prophètes et pasteurs à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, si tous les chrétiens examinaient les enseignements de leurs soi-disant pasteurs à la lumière de la parole de Dieu,
nous ne ferions pas d'émissions de dénonciation, nous ne publions pas de vidéos pour montrer comment tel pasteur a fait l'adultère, comment tel autre pasteur a abusé d'un enfant de 3 ans, etc. Nous ne ferions pas ces choses. Mais, puisque la plupart des chrétiens aujourd'hui ont délaissé la parole de Dieu pour suivre, permettez-moi l'expression, bêtement, aveuglement, leurs soi-disant pasteurs, alors nous faisons tout pour leur ouvrir les yeux. Ceux qui sont encore charnels ne peuvent pas encore comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Alors il faut leur démontrer les choses charnelles que leurs pasteurs font pour avoir les yeux ouverts, nous espérons. Ça me rappelle ce verset dans Jérémie chapitre 2, verset 13, qui dit « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, c'est-à-dire percées, qui ne retiennent pas de l'eau. » Donc, une fois encore, soyez encouragés, mes frères et sœurs. Ne venez pas sur Jésus-Christ TV en disant Amen sans vérifier. Quoi que ce soit que nous enseignons, mes frères et sœurs, avant de dire Amen, Amen signifie que vous êtes d'accord, que vous acquiescez, que vous supportez, que vous soutenez ce qui a été enseigné. Ne dites jamais Amen à un enseignement sans vérifier si ce qui est écrit ou si ce qui est dit est exact. D'ailleurs, le chapitre 17 qui fait l'objet de l'étude de ce chapitre, qui fait l'objet de l'étude de ce jour, nous montre comment les Juifs de Bérée avaient ces sentiments tellement nobles. Ils examinaient la parole de Dieu chaque jour, pour s'assurer que ce que Paul, Barnabas, Silas, les autres enseignaient était exact. C'est ce que vous devez faire. Parce que quand vous dites Amen à un enseignement, à supposer que c'est des doctrines de démons, quand vous enseignez, si vous dites Amen, sans le savoir, inconsciemment, vous vous êtes associé à ces doctrines de démons. Alors, je vais vous demander de vous joindre à nous pour lever ce moment à Dieu. Et je ne me lasserai pas de vous rappeler quoi? Qu'une femme qui prie la tête non couverte, non voilée, insulte Dieu au final. De même, un homme qui prie Dieu ayant quelque chose sur la tête, une casquette, un béret, un chapeau, un képi, une chéchia, peu importe, qui prie Dieu, un homme qui prie Dieu ayant quelque chose sur la tête, insulte Dieu au final. Vous pouvez vérifier ces choses en 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 4 et 5. Alors, prosternez-vous si vous le pouvez et commençons cette émission, cet enseignement par ce mot de remerciement à Dieu, ce mot de prière. Grand et cher Dieu, nous voulons te dire merci pour ta grande miséricorde. Merci pour ta compassion que tu renouvelles à notre égard chaque matin. Même si nous ne méritons pas, Seigneur Dieu, même si nous ne sommes pas fidèles comme tu voudrais que nous soyons fidèles, il y a une chose qui est certaine, Seigneur Dieu, si nous sommes en vie actuellement, ce n'est pas par notre mérite, ce n'est pas parce que nous en sommes dignes, c'est tout simplement par ton grand amour, ta grande miséricorde, ta grande compassion. C'est pour cela que nous te disons merci, merci, merci. 1 milliard de fois merci pour la santé, pour le souffle de vie que tu nous as conservé. Et s'il y a quelqu'un malade qui suit cet enseignement, Seigneur Dieu, je t'en supplie, tends ta miséricorde et délivre cette personne. S'il y a quelqu'un qui suit cet enseignement étant tourmenté par un démon, je t'en supplie, Seigneur Dieu, au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, ton Fils, manifeste ta puissance dans la vie de cet homme, de cette femme, de cet enfant qui suit cet enseignement actuellement. Nous te remercions, Seigneur Dieu, pour la fluidité de cette émission aujourd'hui, pour les connexions Internet, pour le satellite et tout ce que tu as rendu disponible, les appareils, pour la bonne marche de cette émission. Seigneur, voilà que nous allons partager ce chapitre 17. Seigneur Dieu, humainement, je ne suis pas préparé à dire quoi que ce soit. Je me fie à ton inspiration, Seigneur Dieu. Ouvre ma bouche, je t'en supplie, remplis ma bouche, afin que je puisse déverser sur nous
tes instructions, tes exhortations, tes consolations et même et surtout tes réprimandes, tes blâmes, afin que nous soyons transformés, afin que nous devenions parfaits. Seigneur Dieu, ce n'est pas par notre propre force qu'on peut changer et devenir meilleur. Ce n'est pas ta grâce, Seigneur Dieu. Accorde-nous le don de la repentance. Accorde-nous le don d'être transformés, de devenir meilleurs chaque jour. Accorde-nous le don de renoncer à notre passé, d'abandonner ce qui est en arrière et de nous tourner vers ce qui est en avant. Accorde-nous le don de nous dépouiller du vieil homme et de toutes ses convoitises. Merci Seigneur Dieu, grand et cher Dieu, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, tournez vos Bibles dans Actes chapitre 17. Nous avons vu au chapitre 16, excusez-moi, comment Paul et Silas avaient été persécutés terriblement pour avoir chassé un démon, un esprit de Python d'une femme esclave que ses maîtres utilisaient pour avoir de l'argent. Ce démon l'amenait à dire des choses, à dire des prédictions, à faire de la divination, à lire l'avenir des gens. Ça se passe aujourd'hui également, que ce soit dans le monde où nous avons des marabouts, par exemple les prêtres vaudous qui utilisent le même esprit de Python pour dire des choses, pour lire l'avenir de leurs clients. En fait, c'est un mensonge. Il n'y a que Dieu qui connaît notre avenir. Satan ne connaît pas notre avenir. Il fait des suppositions, il essaye de faire des pronostics, mais seul Dieu connaît notre avenir. Ça me rappelle l'histoire de cet homme de Dieu qui a été rencontré par une de ses femmes, comme la femme au chapitre 16, qui lui a proposé de lui lire la paume de la main. Cet homme, si mes souvenirs sont bons, a refusé. Mais la femme lui a dit, malgré le fait que tu ne veux pas que tu lises la paume de la main, je vois un accident. Je vois ta voiture contre un arbre, complètement écrasée. Je te vois écrabouillé tout en sang. Et je vois que cela va se passer dans quelques jours. L'homme de Dieu a rejeté cela, a révoqué ce plan de Satan pour lui. Et les jours sont passés, les semaines sont passées, les mois sont passés, les années sont passées. Cet accident ne s'est pas produit, alors que la femme disait que c'est dans quelques jours. Et pour vous qui lisez encore l'horoscope, parce que lire l'horoscope, c'est un grand péché devant Dieu, se faire consulter par les gens qui lisent votre avenir avec le tarot, les feuilles de thé, les cartes, ou les boules de cristal, ou des pitons. Tout ce qui font ces choses, c'est de la divination, c'est de la sorcellerie, et c'est des choses qui sont en abomination à Dieu. Les vrais chrétiens doivent s'éloigner de ces choses. Et je reviens encore sur cet homme de Dieu à qui cette femme divinatrice avait prévu un accident dans quelques jours. S'il avait cru à cette prédiction, l'accident serait arrivé et il serait mort. Donc, quand le diable, ou si le diable vous prophétise quelque chose sur votre avenir, révoquez cela au nom de Jésus-Christ. S'il passe par un soi-disant pasteur pour vous prophétiser des choses bonnes ou mauvaises, si ça ne vient pas de Dieu, révoquez cela. D'ailleurs, la Bible dit d'éprouver les esprits. Et le conseil que je nous donne, c'est soyez sur la défensive. Le Saint-Esprit ne s'offusquerait pas. Dieu ne se fâcherait pas si vous éprouvez, même si ça vient de lui, éprouvez. Dites au nom de Jésus-Christ, si ce qui est dit sur moi, en bien ou en mal, ne vient pas de Dieu, ne vient pas du Saint-Esprit, je le révoque au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute prophétie, je renonce à toute parole qui a été prononcée sur moi, je renonce à toute incantation qui a été prononcée sur moi.
je renonce et je révoque toute invocation, toute incantation, toute parole psychique, toute prière psychique qui a été invoquée sur moi, sur ma famille. Je révoque cela au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, une parole prononcée avec foi au nom de Jésus-Christ produit les effets sur la base de Matthieu chapitre 18, verset 18. Il est écrit, et c'est une grande promesse du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié au ciel. Voilà une grande promesse. Donc, si d'aventure quelqu'un, soit un faux prophète, soit un marabout, un féticheur, croise votre chemin et vous dit des choses sur votre avenir, soit en bien, soit en mal, révoquez cela au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle quelqu'un, c'est au Cameroun à l'époque, il me dit, je vois un grand avenir sur toi, je vois un grand avenir, je vois quelque chose, tu seras tellement grand. Et n'étant pas encore affaibli dans cette parole comme je le suis aujourd'hui, quand même j'ai eu le réflexe de renoncer à ce qu'il disait parce que j'ai discerné que le monsieur n'était pas correct. Il travaillait avec les forces des ténèbres. Alors voilà les conseils que je vous donne. Et voilà ce qu'on a vu il y a une semaine, au chapitre 16. Comment renoncer à ces choses. Soyez encouragés par ces exhortations. Ne soyez pas trompés par les fausses prophéties, par les choses qu'on vous dit comme venant de Dieu alors que ça ne vient pas de Dieu. Faisons attention, faisons tellement attention mes frères et sœurs. Et nous sommes dans la joie de partager ces choses. Ma joie est grande de savoir que de plus en plus de chrétiens ont le discernement. Donc voilà ce qu'on a vu la semaine passée. On a vu comment quand Paul et Silas ont chassé cet esprit de Python, de cette femme esclave qui procurait de grands gains, un grand salaire à ses maîtres. Ils ont été persécutés, ils ont été jetés en prison, mais on a vu le plan de Dieu, comment Dieu, à travers cette tribulation, a apporté le salut à un chef de prison, un geôlier, qui avait la piété dans le cœur, qui était bon, et Dieu donc a vu comment cet homme avait besoin du salut. Et voilà comment Dieu permet que Paul et Silas se retrouvent en prison, soient battus. Et ça me rappelle cette grande écriture qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le malheur peut vous arriver, mais Dieu utilise ce malheur pour votre bien, pour la délivrance de quelqu'un. Et vous pouvez lire cela en Romains chapitre 8, lisez, notez en passant, Romains chapitre 8, verset 28, qui dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Regardez, le geôlier était appelé selon le dessein de Dieu. Et n'ayant pas quelqu'un pour lui prêcher la parole de Dieu, regardez comment Dieu permet que Paul et Silas se retrouvent en prison, soient persécutés, et apporte le salut, apporte l'évangile de Christ à ce monsieur qui a été sauvé, lui et toute sa famille. Ils ont été baptisés. Et quand Paul retourne en prison le lendemain, les chefs du peuple envoient l'information qu'il faut les libérer. Et vous comprenez quoi? Vous comprenez que Dieu, tout simplement, a permis qu'ils soient tribulés, a permis qu'ils soient en prison pour que le geôlier et sa famille rencontrent Jésus-Christ, rencontrent l'évangile de Jésus-Christ. Donc mes frères, tournons aujourd'hui au chapitre 17. On va se focaliser sur le chapitre de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu de tout ce qui rend disponible. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Acte chapitre 17. Nous voyons ceci. Verset 1. Paul et Silas passèrent par l'Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Donc voilà, Paul, au
chez les Thessaloniciens à Thessalonique. Et d'ailleurs, nous verrons plaisir à Dieu plus tard, si le Seigneur nous donne longue vie ou s'il ne revient pas entre-temps. Le Fils de Dieu ne revient pas entre-temps. Nous allons voir comment Paul a écrit tour à tour, à 2 reprises, il a écrit aux Thessaloniciens. Et il a été impressionné par ces Thessaloniciens qui s'étaient détournés de leurs idoles, pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, pour embrasser avec passion, avec joie, de manière radicale, la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Paul et Silas, verset 1, passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Une synagogue. Alors, qu'est-ce qui se passe au verset 2? Paul y entra, selon sa coutume, c'est-à-dire selon son habitude. Il entra dans la synagogue. Pendant 3 sabbats, il discutait avec eux, avec les Juifs qui avaient la synagogue. Il discutait comment? D'après la philosophie, d'après son savoir humain, d'après leur tradition. Il discutait avec eux d'après quoi? D'après les Écritures. Voilà une première grande leçon dans ce chapitre, à savoir que quand nous discutons entre guillemets, pas se disputer, parce qu'on ne doit pas se disputer à cause de la doctrine, on discute, on expose la doctrine de Jésus-Christ. Nous le faisons sur la base des Écritures. Donc, soulignez dans votre Bible que Paul, pendant 3 sabbats, avec 3 samedis, discutait avec ces Juifs qui avaient une synagogue, non pas selon la tradition juive, non pas selon le Talmud, le livre de magie juive, le livre de la Kabbale juive, la magie juive. Ils ne discutaient pas selon la philosophie, parce que ces Juifs, en même temps qu'ils avaient leur tradition juive, beaucoup avaient aussi embrassé la philosophie, l'humanisme, la psychologie. Beaucoup avaient embrassé les doctrines de Socrate, de Platon. D'ailleurs, on va voir ça dans quelques instants. Donc, il discutait avec eux d'après les Écritures. Voilà une très grande leçon. Voilà quelque chose que nous devons imiter. Nous devons avoir comme devise chapitre verset. Chapitre verset. C'est pour cela que je m'attelle, mes frères et sœurs, à venir derrière cette trompette, ayant ma Bible ouverte devant vous, lisant chapitre verset. Ce n'est pas mon intelligence que j'enseigne. Ce n'est pas la philosophie que j'enseigne. Ce n'est pas le droit que j'ai étudié pendant des années que j'enseigne. J'enseigne la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu, uniquement la parole de Dieu, et seulement quoi? La parole de Dieu. Donc, il discutait avec eux d'après les Écritures. Voilà un exemple à imiter. Quand nous sommes en face des personnes, soit des collègues, des voisins, les gens de notre famille, nous voulons les persuader à devenir chrétiens. Nous ne discutons pas selon la sagesse humaine. Nous ne tenons pas un discours politique, ou sociologique, ou philosophique. Nous discutons d'après les Écritures. Voilà, mes frères et sœurs, le standard que nous devons imiter. Est-ce que vous saviez que ce verset 2 contenait une grande leçon de comment discuter avec les gens? Voilà, mes frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle ces études que nous faisons, et présentement l'étude de Actes, verset après verset, étude approfondie, verset après verset, cela nous donne de grandes leçons, des choses à imiter, comment ceux qui nous ont précédés dans la foi ont agi, comment ils ont marché, comment ils ont pratiqué leur foi chrétienne. Donc, verset 2, Paul y entra, c'est-à-dire qu'il entra dans la synagogue, appartenant à ces Juifs, selon sa coutume, c'est-à-dire qu'il avait cette habitude d'aller prêcher dans la synagogue. Et encore une fois, mes frères et sœurs, restons toujours ce verset. Je vais dire ceci. Paul n'entrait pas dans la synagogue pour devenir un judaïste ou un judaïsant. Il y a un courant aujourd'hui, surtout en Afrique, où les Africains retournent, enfin je vais dire qu'ils se détournent de la foi en Christ, de la doctrine de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle, de l'évangile de Jésus-Christ, pour aller dans les traditions juives. Il y a ces mouvements de pèlerinage, de voyage en Israël. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à cette femme samaritaine au bord du puits, en Jean chapitre 4? Il lui a dit, femme, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
Vous n'irez pas sur une montagne pour adorer le Père. Vous n'irez pas à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, lui dit Jésus. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je suis tout simplement en train de vous citer ce passage, cette conversation que le Seigneur Jésus a eue avec cette femme samaritaine au bord du puits. Vous pouvez lire cela en Jean chapitre 4. Vous pouvez commencer à partir du verset, peut-être du verset 20, du verset 18, etc. Vous lisez cela. Donc, nous discutons selon les Écritures avec les gens et nous montrons, mes frères et sœurs, que ce n'est pas dans la synagogue ou dans le temple qu'il faut aller adorer Dieu. Et pour ceux qui disent, les gens me disent, mais Georges, regardez, il y a plusieurs versets où on montre comment Paul entrait dans le temple, dans les synagogues. Paul n'entrait pas dans la synagogue pour devenir membre de la synagogue. Il n'entrait pas dans le temple pour devenir membre du temple, pour s'associer au chef de cette synagogue ou de ce temple. Sinon, ces chefs de temple ne l'auraient pas persécuté, ne l'auraient pas lapidé, ne l'auraient pas laissé pour mort, ne l'auraient pas jeté en prison, ne l'auraient pas persécuté, tribulé. Paul entrait dans les synagogues pour exposer la bonne nouvelle de l'évangile de Christ, afin que ces gens se détournent de leur tradition juive et se convertissent à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul entrait dans les synagogues. Et c'était uniquement le jour du sabbat. Enfin, pas uniquement le jour du sabbat, mais c'était souvent, pour parler plus exactement, c'était souvent le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que c'est là où les juifs pieux se réunissaient. Ces juifs qui pensaient qu'ils croyaient en Dieu, mais qui étaient dans l'erreur, dont les parents ou dont les frères ou eux-mêmes avaient rejeté le Seigneur Jésus-Christ, avaient rejeté la doctrine de Jésus-Christ. Donc Paul allait vers ces juifs pieux. Vous voyez, ils étaient dans les synagogues, les lieux de prière, selon leur religion judaïste. Donc Paul se rendait pour exposer la parole de Dieu, discuter avec ces juifs selon les Écritures, pour les persuader à renoncer à leur tradition juive, à devenir chrétiens véritablement. Et ce n'était pas pour devenir membre. Donc voilà une très bonne précision. Donc verset 2 à nouveau. Paul lui entra dans cette synagogue appartenant à ces juifs du verset 1. Paul y entra selon sa coutume ou selon son habitude. Pendant 3 sabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures. Verset 3, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter les morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Il voulait établir dans le cœur, dans l'intelligence des Juifs, que le seul Messie, c'est Jésus-Christ. Il n'avait pas à attendre un autre Messie. Il n'avait pas à croire que leur Messie devait venir. C'est Jésus, le Christ, le Messie qui devait venir. Celui qui est mort, qu'ils ont fait crucifier par les Romains, qui est ressuscité d'entre les morts. C'était lui et lui seul, le Christ, le Messie. Alors, verset 4, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul. Ouais, quand vous prêchez la parole de Dieu, la majorité sera endurcie. Regardez, je vous disais au début d'enseignement, comment quand on enseigne la parole de Dieu, peu sont ceux qui suivent en direct, mais quand on enseigne des choses telles que quand on montre les dénonciations, ou quand on montre les doctrines de démons, on dénonce la franc-maçonnerie, on dénonce tel. Mes frères et sœurs, les serveurs sont prêts à exploser ici au studio. Mais quand c'est la parole de Dieu, rares sont ceux qui sont connectés. Et quand nous prêchons la parole de Dieu, certains seront persuadés, convaincus pour se convertir, mais la majorité vont s'opposer. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Alors, verset 4, quelques-uns d'entre eux furent persuadés, c'est-à-dire convaincus, ils se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Regardez,
l'impact du ministère de Paul. Verset 4, à nouveau, quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs. Ouais, des Grecs, non seulement des Juifs, mais une grande multitude de Grecs, des gens qui, toute leur vie, raisonnaient selon la philosophie qu'ils avaient apprise de Platon, Socrate et autres, Aristote ou je ne sais pas, Épicure et autres. Donc, ils priaient Dieu malgré cela. Et tout ce dont ils avaient besoin, c'est d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Et nous avons aussi beaucoup de femmes de qualité. Pas des femmes rebelles, mais des femmes de qualité. Mais on va voir quelque chose au verset 5. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent dans la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Et la jalousie, ces gens voyaient que leur synagogue devait se vider, leur influence religieuse, l'influence du judaïsme allait diminuer, les gens se convertissaient de plus en plus en Christ. La nouvelle voie, c'était la voie de Jésus-Christ qui avait le vent en poupe, qui était en vogue, entre guillemets. Alors, le diable remplit leur cœur de jalousie. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous devons éloigner la jalousie de notre cœur. Et regardez ce qui se passe dans ces camps de concentration. Et tel voit que tel autre a construit un stade, tel autre a construit un grand temple, lui aussi va construire le temple. Il y a la course effrénée à la construction des temples, de ces églises de bâtiments qui ne sont en rien des églises, mais des habitations de démons. Et nous, chrétiens, véritablement, nous devons éloigner la jalousie de notre cœur, ne pas être jaloux du ministère de quelqu'un ou des habilités de quelqu'un. Ça, c'est les gens du monde qui ne connaissent pas Christ. C'est normal, c'est juif. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils étaient encore dans leur tradition judaïste. Ils ont eu le cœur rempli de jalousie. Donc, ils prennent avec eux les agitateurs, quelques hommes méchants du peuple et de la populace. Ils provoquaient les attroupements. Et ils répandaient l'agitation dans la ville. Et regardez comment le diable utilise ces personnes. Ces personnes ne savaient pas qu'elles étaient utilisées par le diable. Ils se portent à la maison de Jason pour chercher qui? Paul et Silas. Parce que c'est Paul et Silas qui portaient la parole. Ils voulaient amener Paul et Silas vers le peuple. Pourquoi? Certainement pour les lapider. Verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Voilà. Jason les a reçus. Et il y a un détail, mes frères et sœurs, au verset 5, avant que nous continuions, où ces gens sont rendus pour chercher Paul et Silas. Dans une église bâtiment? Non. Que dit le verset 5? Ils se portèrent à la maison de Jason. Donc c'est là où ils se réunissaient d'habitude. C'est là où ils se réunissaient. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, cette étude du livre d'Actes nous montre comment l'église de Christ se tient, où l'église de Christ se tient, dans les maisons. Ils n'avaient pas de temple. Le seul temple qui a été construit, c'est le temple construit par Salomon. Il y avait plusieurs synagogues, mais les lieux de prière établis, tels que les chapelles, les temples, les cathédrales, aucun disciple de Jésus-Christ l'a bâti. Aucun disciple de Jésus-Christ l'a bâti. Donc ces faux pasteurs qui font des collectes de fonds, qui vous escroquent, qui mentent, qui font des choses, ils vont même jusqu'à s'endetter auprès des banques. Auprès des banques pour avoir de l'argent, pour construire des temples. Le terrain lui-même, lui seul étant presque 1 milliard de francs congolais, alors que le pays est gangréné par la guerre,
la pauvreté, la misère dans un pays extrêmement pauvre comme le Congo, Kinshasa, la RDC, la République démocratique du Congo, un pays aussi pauvre, gangréné, qui a été gangréné par la guerre pendant des années, tellement misérable, l'un des pays les plus pauvres de la planète, un soi-disant pasteur dont le nom de l'église s'appelle Compassion, église entre guillemets, plutôt habitation de démons, Compassion va escroquer ces pauvres pour acheter un terrain, rien que le terrain, d'1 milliard de francs congolais. Rien que le terrain. Et ne pouvant pas réaliser ses rêves de grandeur, ses folies de grandeur plutôt, pour parler plus exactement. Parce qu'avec les émissions de dénonciation de Jésus-Christ TV, même si ces oies sont envoûtées, ne peuvent pas sortir de là, au moins, il y a un endroit où ces gens, ces fidèles aveuglés ont le discernement. C'est de plus en plus quand il s'agit de leur portefeuille. Alors avant Jésus-Christ TV et d'autres trompettes de dénonciation, l'argent pleuvait du ciel. Les gens ils pouvaient tondre leurs brebis, réaliser leur folie de grandeur. Mais de plus en plus, avec les émissions de dénonciation, l'argent devient rare. Et voilà comment, pour réaliser les rêves, les folies de grandeur, ils vont auprès des banques. Si vous ne savez pas, je parle de Tunasi, on l'a exposé avec quelques publications il y a quelques jours, mais on reviendra encore. Et mes frères, je vais ouvrir une parenthèse en disant, quand vous nous voyez parler de ces gens tous les jours, leur vie ne nous intéresse pas. S'ils faisaient leur brigandage, ne mettant pas Dieu dedans, n'utilisant pas le nom de Jésus-Christ, on ne s'y intéressait pas. Combien de fémans qui font la fémania, l'escroquerie sans utiliser le nom de Dieu ont été exposés derrière Jésus-Christ? Aucun. Donc, j'ouvre une parenthèse pour dire que les gens comme Tunasi, qui vous escroquent, du moins ceux d'entre vous qui êtes encore aveuglés, leur vie ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'ils ferment la voie pour aller au ciel à beaucoup de chrétiens. Ce sont les Bar-Jésus ou descendants des Bar-Jésus. Ils vous barrent la voie pour aller au ciel. C'est pour ça qu'on expose leur vie, on expose leurs méfaits, on expose leurs forfaits, leurs abominations, pour montrer qu'ils ne sont pas un exemple pour vous. Fuyez-les, fuyez-les. Donc, je veux une parenthèse pour dire que la vie ne nous intéresse pas. Pourquoi on les expose avec cette hargne, cette détermination? C'est à cause de vous, pour que vous ne vous retrouviez pas en enfer. Que Marcelo Tunasi dise, ok, je suis fatigué d'être exposé par Jésus-Christ TV, alors je vais abandonner la Bible que j'utilise comme moyen d'escroquerie. Je vais commencer à escroquer les gens en faisant la politique. Jésus-Christ TV ne va plus jamais le dénoncer parce qu'il a décidé de sortir de la bergerie pour dévorer les brebis. C'est le même qu'avec Wafo ou Ivan Kassanou. S'il laisse la Bible tranquille, s'il laisse Jésus-Christ tranquille, s'il laisse les chrétiens tranquilles, et qu'ils aillent, qu'ils vous disent qu'officiellement, à partir d'aujourd'hui, ils sont musulmans, qu'ils escroquent les musulmans, Jésus-Christ TV ne va pas les dénoncer. Ce n'est pas Mahomet TV, c'est Jésus-Christ TV. Mais s'ils utilisent Jésus-Christ pour exploiter les gens, pour les escroquer, pour les violer, pour sodomiser les jeunes garçons, comme le cas de Wafo, on reviendra, mes frères. Je vous assure que nous préparons un dossier. Ce n'est même pas récemment qu'on prépare ce dossier. C'est depuis peut-être 6 mois qu'on prépare, même 1 an qu'on prépare le dossier Wafo. C'est un dossier explosif. Un pasteur, selon les informations que nous avons, n'a jamais été aussi abominable comme Raoul Wafo. C'est pour ça que nous exposons Raoul Wafo et dans quelques jours, il a eu un séminaire avec Marcelo Tunasi et autres. Donc, j'ouvre cette parenthèse pour vous dire que, mes frères et sœurs, pour vous qui dites que nous exagérons, qu'on ne se relâchera jamais à les dénoncer, s'ils deviennent musulmans, que Raoul Wafo dise à partir d'aujourd'hui, je deviens Suleiman Wafo, Kassanou dit à partir d'aujourd'hui, je deviens Ibrahim Kassanou, etc. On va laisser tranquille. Mais si ces chrétiens et entraînent beaucoup de chrétiens en enfer, on ne les laissera pas tranquilles. Du moins, tant que j'ai le souffle de vie, moi, votre frère Georges, ils ne seront pas tranquilles.
Donc ces gens savent que nous sommes derrière eux, sans relâche. Alors, voilà, mes frères et sœurs, la raison pour laquelle j'ai ouvert cette parenthèse. Pour attraper Paul et Silas, ils ne se rendent pas dans une cathédrale que Paul et Silas avaient construite. Ils ne se rendent pas dans un temple que Paul et Silas avaient construit. Ils se rendent chez qui? Chez Jason, à la maison de Jason, au verset 5. Donc, ils cherchent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason, donc ils ont trouvé Jason chez lui. Ils ont demandé, mais où est Paul? Où est Silas? Où sont ces gens? Qu'ils bouleversent la ville. Où sont-ils? Donc, ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères. Voilà, les frères étaient réunis. C'était le lieu de prière, mes frères et sœurs, dans tout le livre de Actes, dans tout le Nouveau Testament. Vous ne verrez aucun verset qui dit que les chrétiens ont construit une chapelle, un temple. Ils se réunissaient de maison à maison. Voilà la preuve. Ils vont dans la maison de Jason chercher Paul et Silas. Ils ne trouvent pas Paul et Silas. Ils prennent Jason et quelques frères. Donc la maison de Jason, c'était le lieu où l'église, c'est-à-dire les disciples de Jésus-Christ, se réunissaient. L'église, ce n'est pas les tas de pierres, de ferraille. L'église, c'est vous et moi. Et l'église se réunit où? Dans des maisons. Vous qui voulez discuter, raisonnez avec Dieu. Continuez à raisonner. Un jour, vous vous retrouverez en enfer et en enfer, on ne raisonnera plus jamais. L'enfer, c'est pour pleurer, graisser les dents d'éternité en éternité. Brûler d'éternité en éternité. Souffrir sans cesse. Une souffrance éternelle. Voilà l'enfer. Profitez encore de raisonner aujourd'hui. Utilisez votre petit cerveau pour raisonner contre Dieu. Mais en enfer, on ne raisonne pas. En enfer, on pleure, on souffre, on graisse les dents. Sans fin. De manière éternelle. Alors, mes frères, regardez comment, verset 6 à nouveau, ne les ayant pas trouvés, ils tenaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant. Ils criaient. Ils avaient la haine dans le cœur. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Ils attaquent Jason, qui était un juif. Comment ça, toi, Jason, qui es juif, tu reçois ces gens qui ont bouleversé le monde? Regardez le verset 6, qui nous donne une révélation. Moi, quand je lis ce verset, j'ai honte aujourd'hui. Ces églises, bâtiments, qui se créent, comme à Houston, ici, nous avons la plus grande église des États-Unis, même l'une des plus grandes églises du monde, Joel Osteen, qui s'est associé avec Kanye West, on reviendra si Dieu nous donne la force et le temps pour exposer ce qui se cache derrière. Joel Osteen, qui était un franc-maçon, un Illuminati, qui a l'une des plus grandes églises des États-Unis. 40 000 personnes se réunissent chaque dimanche. Regardez ces grandes églises à travers le monde. Est-ce qu'ils ont bouleversé le monde? Est-ce que le monde a été bouleversé? Regardez au temps de Paul, quelle est la plainte au verset 6? Lisez le verset 6 avec moi. La plainte, c'est que ces gens ont bouleversé le monde. Est-ce que nous, chrétiens, nous sommes comme Paul, prêts à bouleverser le monde? Si nous bouleversons le monde, il n'y aurait pas le mariage homosexuel. L'homme ne coucherait pas avec un homme, une femme ne coucherait pas avec une femme. Il n'y aurait pas la pédophilie. Jésus ne disait-il pas que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde? Regardez le témoignage de Paul. Ils ont bouleversé le monde. Est-ce que c'est le même témoignage que nous avons aujourd'hui? Ce n'est pas le même témoignage, mes frères et sœurs. Combien de chrétiens aujourd'hui bouleversent le monde? Combien de chrétiens bouleversent le monde? Regardez, deux hommes au sujet duquel les gens du monde disent, ces gens ont bouleversé le monde. Paul, Silas et quelques chrétiens bouleversent le monde. Les temples, soi-disant églises, se construisent de jour en jour. Ils se rivalisent en beauté, en grandeur. Comme l'autre dit, je vais construire mon église comme l'église gâteau de Prince. Comment? Tu n'as si envie l'église gâteau de Joseph Prince en Indonésie. Moi aussi, je vais construire une église gâteau, la plus belle église du monde, en liberté. Et c'est les gens comme ça que vous suivez, qui ne savent même pas ce que c'est une église biblique. Il va construire la plus belle église. De quelle Bible? Quelle est la Bible que ces gens lisent? Il dit qu'il va construire la plus belle église. Il sait ce que c'est une église. Si un pasteur ne sait pas ce que c'est une église, et vous le suivez, un aveugle peut-il conduire des aveugles? Ne vont-ils pas tous tomber dans le trou
tout ici, c'est l'enfer, mes frères et sœurs. Regardez, tous ces bâtiments, ces temples, ces chapelles, ces cathédrales qui se construisent, toutes ces campagnes d'évangélisation, est-ce que nous, chrétiens, nous avons bouleversé le monde? Quand je lis le verset 6, je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais en ce qui me concerne, ça me remplit de honte. Il me dit, regardez avec ce que nous avons, on a le satellite, on a l'Internet, on a la technologie, on a les pages Facebook, on a les comptes Facebook, les pages Facebook, les comptes YouTube, les chaînes YouTube, on a les télévisions. Est-ce que nous bouleversons le monde? Regardez comment ces gens ont bouleversé le monde. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube. Ils ont bouleversé le monde, bouleversé le monde. Au point où le monde ne pouvait plus être à l'aise. Regardez ces faux pasteurs que nous dénonçons, Sanogo et Wafo, qui ont leur temple à quelques pas seulement du coin, à quelques pas seulement du coin où les prostituées se réunissent. C'est incroyable. Des vrais chrétiens se réunissent à côté de là où les prostituées viennent, dans la nuit, rencontrer les clients. Les démons de prostitution vont fuir. Wafo, Sanogo, ont les églises épiceries, les églises boutiques, les épiceries, les boutiques évangéliques, à côté, quelque part seulement. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pas, vous arrivez au coin où les prostituées se réunissent. Et les prostituées sont à l'aise. Ça montre quoi? Ça montre que le coin des prostituées et le coin de Wafo et de Sanogo, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même prostitution d'ailleurs. Vous voyez les femmes s'habiller pour aller chez Sanogo ou bien chez Wafo. Ces femmes s'habillent comme les prostituées. C'est le même esprit qui est derrière. Les vrais chrétiens se réunissent, chantent, prient Dieu, jeûnent, louent Dieu, prient Dieu, chantent, prêchent la Bible. À quelque part où il y a des prostituées, ces prostituées vont fuir. C'est le même cas avec Wafo qui a le temple à côté de la loge, une loge, la loge Maïkari. À quelque part seulement. Vous qui pensez que nous mentons, allez vérifier. Quelque part. Cette loge n'est pas ébranlée. Des chrétiens, moi je connais, je vous donne des témoignages, mes frères et sœurs, des frères qui priaient au point où ils prient comme cela. Vous voyez, des marabouts viennent, des gens, quelqu'un qui a son code de marabout, il vient dire non, s'il vous plaît. Et arrêtez vos prières. Les chrétiens là, lui disent, mais de quoi parlez-vous? Il dit non, s'il vous plaît, vous dérangez mes affaires, vous dérangez mes esprits. Arrêtez vos prières. Les chrétiens continuent, n'arrêtent pas les prières. C'est le marabout, 2 jours après, qui démissionne, va ouvrir sa boutique de maraboutage ailleurs. Une soi-disant église est à quelque part dans la loge, est juste derrière la loge de Rose-Croix. Et ils sont à l'aise. Mes frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Mes frères, faisons attention à la parole de Dieu. Ayons le discernement. Un vrai chrétien, des vrais chrétiens se réunissent quelque part. Ils bouleversent les ténèbres, ils bouleversent les démons, ils bouleversent les forces démoniaques, ils bouleversent les ténèbres. Des vrais chrétiens se réunissent quelque part. Ils bouleversent les ténèbres. Et ces églises qui s'ouvrent à gauche, à droite, au rez-de-chaussée, c'est l'église qui se tient. En haut, c'est un endroit de massage où les gens viennent se faire masser par les prostituées. Est-ce que c'est possible? Si c'est une vraie église qui se tient, puisque c'est les démons de prostitution qui sont dans ce bar, il y a des endroits où c'est un bar en haut où les gens s'enivrent à longueur de journée avec les prostituées. En bas, c'est l'église. Le bar joue la musique à fond. L'église joue la musique à fond. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez?
continuons. J'espère que ces quelques exemples vont vous ouvrir les yeux. Supporter ma folie, supporter mes débordements, supporter mon excès de zèle. Mais je dis ça pour que vous ayez les yeux ouverts. Ouverts. Ces gens dont je prononce le nom chaque jour ne m'intéressent pas. C'est vous qui m'intéressez. Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Jésus-Christ. Je parle là comme l'apôtre Paul disait. Parce que je veux vous fiancer à Christ et non pas à Satan. Je ne voudrais pas que vous soyez les fiancés et les épouses de Satan. Je vous fiancie à Jésus-Christ derrière cette trompette. J'aimerais que nous ayons pour seul époux Jésus-Christ. C'est la jalousie que j'ai. Ces gens qui disent je suis jaloux de leur ministère, jaloux de la boue, jaloux de l'escroquerie, jaloux de leurs milliards illusoires. Tu n'as ce qui dit qu'il sera milliardaire dans quelques années. Mais il est milliardaire en allant commander l'argent auprès d'une banque. En allant commander presque 1 milliard. Mes frères et sœurs, il se moque de vous qui êtes pauvres. Il vous dit, mais vous ne voulez pas être milliardaire. Vous êtes choqué quand je dis qu'il va être milliardaire. Mais et lui-même, il ne savait pas qu'en faisant cette vidéo, il s'exposait lui-même. Il fait la vidéo, il vient justifier que non, il n'a pas escroqué le terrain. Il ne savait pas qu'en faisant cette vidéo, en révélant comment il s'est endetté auprès d'une banque, il ne savait pas qu'il devait s'exposer lui-même. Nous vous exposons ces choses pour que vous fuyiez de tels hommes. Ils prennent la Bible comme un vernis. Ils ont un gros paquet d'abominations. Ils mettent le vernis de la sanctification. Ils mettent le vernis de l'évangile. Ils se cachent. Ils vous enseignent des choses terribles. Mes frères, retournons à cette parole de Dieu. Pour voir mourir la parole de Dieu. Accrochez-vous à cette parole. Examinez la Bible. Examinez la Bible. Ne vous laissez pas voir. Regardez verset 5, c'est jaloux qui se vont qui vont à la maison de Jason pour chercher Paul et Silas, pour les amener vers le peuple. Verset 6, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde. Voilà ce qui nous amène à ouvrir cette parenthèse. Avec la technologie aujourd'hui, Internet, WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, nous n'arrivons pas à bouleverser le monde. Les temples, les chapelles, les églises églises entre guillemets, les bâtiments qui se construisent à gauche, à droite, on ne bouleverse pas le monde. Le mal ne fait que s'empirer. L'homosexualité se généralise et se banalise. Voilà les gens, les simples hommes, sans ce qu'on a aujourd'hui, qui bouleversent le monde. Et vous dites que vous êtes chrétien. Un chrétien va bouleverser le monde. Bouleverser le monde. Ça commence dans ta famille, dans ton entreprise. Les gens voient comment tu vis, tu ne t'associes pas à ce qui est mauvais. Tu bouleverses le monde. Verset 7. Ils agissent tous contre les édits de César. Voilà. Le mensonge. Montrez-moi un verset où il est dit que Paul et les autres se sont rebellés contre César. En disant que ne suivez pas César, il y a un nouveau roi, Jésus. Ce n'est pas le même Paul qui dit en Romains plus tard, écrivant en Romains, que soumettez vos autorités. Regardez comment les gens mentent. Et Satan remplit leur cœur de jalousie, de colère, de meurtre, au point où ils mentent. Verset 8. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats. Verset 9, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Voilà comment Jason et les autres frères sont obligés de payer une caution pour avoir la liberté. Verset 10, aussitôt les frères firent partie de nuit Paul et Silas pour bérer. Les frères protègent Paul et Silas parce que Paul et Silas étaient tellement importants pour le ministère. Lorsqu'ils furent partis, lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue, toujours dans la synagogue des Juifs. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent à Thessalonique. C'est dans la synagogue des Juifs qu'ils entrent. Et ces Juifs, voyant que beaucoup de personnes, certains Juifs non convertis, voient que de plus en plus de Juifs se convertissent, attaquent Paul et Silas. Paul quitte Thessalonique, ils arrivent à Bérée. Et quand ils arrivent à Bérée, quel est le premier réflexe? Ils entrent encore dans la synagogue.
ils auront pu se dire, mais vraiment, nous sommes persécutés, nous sommes exposés, c'est un risque de continuer à entrer dans la synagogue pour prêcher. C'est un risque. Alors, faisons attention. N'y entrons pas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans la synagogue des Juifs. Et nous voyons comment, verset 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on a enseigné est exact. Voilà le verset que j'aime vous citer. Encore et encore et encore, j'imagine comment certains d'entre vous récitent même déjà ce verset par cœur à force de me l'entendre citer. Voilà le verset. Donc Paul, étant chez les Thessaloniques, remarque comment ces Thessaloniciens se sont convertis de manière radicale en abandonnant les idoles. Ce n'est pas dit dans ce chapitre 17 de Actes, mais plus tard, Paul le dit quand il écrit aux Thessaloniciens. Il dit en écrivant aux Thessaloniciens comment il a été impressionné par eux, comment ils se détournaient de leurs idoles pour se convertir à Dieu. Voilà ce qui a impressionné Paul auprès des Thessaloniciens. Mais quand Paul arrive à Bérée, il remarque que les Juifs de Bérée sont encore plus que les Thessaloniciens. Non seulement eux aussi ils ont abandonné les doctrines des démons, les choses vaines du monde, mais ils avaient quelque chose que les Thessaloniciens n'avaient pas. Ils examinaient chaque jour la parole de Dieu. Les Thessaloniciens avaient beau se détourner de manière radicale de leur vie passée, des idoles pour se convertir à Christ, mais ils n'avaient pas une qualité que les Juifs de Bérée avaient. Cette qualité, c'était quoi? Ne pas être des bénis, oui, ne pas gober, ne pas accepter aveuglement ce qu'on vous enseigne. Un, ils reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. C'est quand on dénonce que vous voyez beaucoup de personnes connectées. Mais quand c'est la parole de Dieu, il n'y a pas cet empressement. Mais vous qui êtes connectés actuellement, vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes comme les Juifs de Bérée. Donc, un, ils reçoivent la parole avec beaucoup d'empressement, Et deux, ils examinent chaque jour les Écritures pour voir que cette parole qu'ils recevaient, qu'on leur disait, était exacte. Continuons à partager ces grandes choses. Et voilà un grand exemple de ces merveilleux chrétiens. Les Juifs de Thessalonique d'abord avaient quelque chose de merveilleux. Ils aimaient Dieu, ils sont détournés de leurs idoles, comme on découvre plus tard quand Paul leur écrit dans les Épîtres aux Thessaloniques. Mais Paul se rend vers d'autres Juifs. Il constate comment ces Juifs ont quelque chose encore de beaucoup plus grand. Et c'est ce que nous avons vu. Et relisons encore le verset 11, mes frères et sœurs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque semaine, non, chaque mois, non, mais chaque jour, les Écritures pour voir si ce qu'on a enseigné est exact. Ne vous limitez pas seulement à Jésus-Christ TV pour lire votre Bible à l'émission de samedi pour lire votre Bible. Vous devez examiner, vous venez samedi pour qu'on partage ces perles bibliques. Mais chaque jour, suivez notre enseignement de Jésus-Christ TV avec votre Bible ouverte, vérifiez que votre frère Georges a dit la vérité. Il y a quelques emails que je reçois de temps en temps des frères qui me disent, Georges, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, est-ce que tu as fait une erreur? Et d'autres m'apportent des observations. Et ces observations sont fondées. Et voilà comment nous partageons la parole de Dieu ensemble. Personne parmi nous n'a le monopole de la parole. Le monopole, je vais dire le monopole de la vérité. Alors, verset 12, plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction. C'est la même chose avec les Thessaloniciens. Beaucoup ont cru, les Grecs ont cru, et précisément des femmes de qualité ou de distinction. Il y avait aussi beaucoup d'hommes. Ce qui se passe, la persécution qui se passe
au chapitre, au verset plus haut, à quelques versets plus haut, c'est la même persécution qui va continuer, verset 13. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils veulent y ajouter la foule. C'est la même chose qu'on a vu. Paul quitte une ville pour aller à une autre ville. Ils suivent Paul dans cette ville. Ils agitent la foule. Regarde la hâte avec laquelle le diable s'oppose à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu. Verset 14. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Donc il y avait tellement du travail à faire à Bérée. Fortifier les frères, continuer à enseigner le bon évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors les frères trouvent bon qu'il faut faire partir Paul du côté de la mer et laisser Silas et Timothée. Verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Voilà, chez les Grecs, Athènes, le berceau de la philosophie. Leur Dieu, entre guillemets, et c'est au pluriel, Dieu au pluriel et entre guillemets. Tout dans la vie était sujet d'être un Dieu. C'était le siège, non seulement la capitale, la Grèce, mais c'était le siège de la philosophie. Donc, ils accompagnaient Paul jusqu'à Athènes. Et puis, ils retournèrent à Bérée et chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Donc, Paul arrive à Athènes. Il dit aux frères qui devaient retourner à Bérée de dire à Silas et à Timothée, dès que possible, s'il vous plaît, rejoignez-moi, parce que nous avons un grand ministère ici à Athènes qui nous attend. Alors, verset 16, comme Paul les attendait à Athènes, Paul attend ses compagnons de service, Silas et Timothée à Athènes. Donc, comme il les attend, verset 16, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Son esprit s'irritait. Mes frères, est-ce que ton esprit est irrité, mon frère, ma soeur, quand tu vois dans une ville des abominations, quand tu entres dans un village ou dans une ville, tu vois les statues de Marie, les statues de Joseph, les statues de la franc-maçonnerie, est-ce que ton cœur est irrité? Si ton cœur ne s'irrite pas, c'est qu'il y a un problème, tu n'es pas encore un vrai chrétien. La première fois que je suis allé en France, c'était pour le cas du travail. Je partais représenter une compagnie qui était une compagnie cliente, négocier un contrat pour cette compagnie en France. La première fois, c'était en 2004. En 2004, je suis émerveillé par les constructions à Paris. J'ai dit bien émerveillé, épaté en 2004. Et j'étais chrétien, pour ne pas dire chrétien, soi-disant chrétien, mais n'étais pas chrétien. Donc en 2004, je suis émerveillé par les constructions, par ces sculptures, et des fois il y a ces sculptures, ces bâtiments qu'on a construits il y a plusieurs siècles, et vous voyez des animaux, des monstres effrayants au frontispice de ces immeubles. J'étais épaté, j'étais émerveillé. 10 ans plus tard, je vais toujours à Paris, cette fois-là, non plus pour le travail, mais pour fortifier les frères, quelques frères à Paris, quelques frères et sœurs. 10 ans plus tard, j'expérimente ce verset 17. Mon esprit agité. Les mêmes bâtiments, les mêmes sculptures, les mêmes statues, les mêmes sculptures d'animaux effrayants, de monstres qui m'avaient épaté 10 ans auparavant, ne m'épatent plus. 10 ans plus tard, mon cœur est affligé. Je suis triste. Je suis irrité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, 10 ans auparavant, je pensais qu'il était chrétien. Donc, vous êtes dans une ville, les statues de la Vierge Marie, les statues des catholiques, les statues d'autres dénominations, les symboles de la franc-maçonnerie, les statues, la statue de la liberté à New York, le symbole phallique derrière la tour Eiffel ne vous irrite pas, c'est que vous n'êtes pas encore chrétien. Les chrétiens qui visitent des villes, chrétiens ou chrétiennes qui visitent des villes vont se filmer à côté de
de ces statues, il y a un problème. Et c'est le même cas aussi à New York. Je suis arrivé à New York et avant de rejoindre Houston, je me suis arrêté à New York. Je me suis filmé à côté, disons non loin de la statue de la liberté. C'était toujours en 2004. 10 ans plus tard, je vais dire même quelques années plus tard, mes frères et sœurs, quand Dieu a commencé à me changer, à m'ouvrir les yeux, j'étais plus épaté. J'ai regretté même comment je suis allé me filmer à côté de la statue de la liberté à New York. Aujourd'hui, je vois un immense démon qui se cache derrière cette statue. En fait, c'est la personnification d'une entité démoniaque. Ça m'a irrité. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu es impressionné par cette statue, tu vas dans une ville, tu te filmes comme moi auprès de cette statue, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu penses être chrétien. Si ton cœur n'est pas affligé, c'est que tu n'es pas encore chrétien comme tu n'es pas encore chrétien. C'est un test, mes frères et sœurs. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous raconte ces choses. Donc, comment ça, en 2004, je vais à Paris, je suis impressionné par les monstruosités architecturales de Paris, qui m'impressionnent. Mais 10 ans plus tard, je retourne à Paris, mon cœur s'irrite. Il y a eu un changement dans mon cœur. Je ne voyais plus Paris de la même manière. Plusieurs années, je ne voyais plus la Tour Eiffel de la même manière. Pourtant, je m'étais filmé à côté de la Tour Eiffel. Et j'étais tellement fier de cette photo. C'est une photo que je montrais à tout le monde. Hé, moi voilà, regarde, je suis à côté de la Tour Eiffel. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai publié une vidéo où les gens montrent le satanisme derrière la Tour Eiffel, les symboles francs-maçonniques. Allez sur la chaîne YouTube Jésus-Christ TV pour regarder cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Je prends un autre exemple. J'ai passé mon enfance au Cameroun. Il y a un monument à Yaoundé qui est le monument de la réunification. Quel enfant n'était pas épaté par ce monument? Surtout, c'était l'endroit où se passait le défilé de la fête de l'indépendance. Et pour les Camerounais qui m'écoutent, le jour de l'indépendance, c'est un grand jour. C'est avec fierté que les lycéens, les écoliers défilent. Après que l'armée, la police, la gendarmerie aient fait leur défilé. Et quand on allait dans cette zone où le défilé se passait à l'époque, c'était un plaisir pour nous d'aller visiter le monument de la réunification à Yaoundé. Et après plusieurs dizaines d'années, je retourne au Cameroun en 2017, il y a 2 ans. En regardant le monument de la réunification qui m'épatait quand j'étais enfant, qu'est-ce que je vois? Je vois un serpent. Le bout du monument de la réunification à Yaoundé, c'est la queue du serpent. Et la tête du serpent est enfouie dans le sol. Et pour vous, Camerounais, observez encore à nouveau, observez attentivement à nouveau le monument de la réunification de Yaoundé. Vous allez voir ce que pendant des années, je n'ai pas vu. La queue du serpent est le sommet du monument de la réunification. Et le serpent s'enroule, et la tête est enfouie dans le sol. C'est un serpent. Incroyable, mes frères et sœurs. Donc, quand Paul était irrité, comme on voit au verset 16, c'est qu'il ne voyait pas simplement ce que la plupart des gens voyaient, c'est-à-dire que les prouesses architecturales, des choses impressionnantes sur le plan architectural, il voyait au-delà et pouvait discerner les dragons, les démons, les entités sataniques. Il pouvait discerner. Dieu nous interdit d'ailleurs de faire des représentations quelconques des choses qui sont dans le ciel. Vous voyez, les gens représentent Marie, les anges, ils font les statues de Joseph, Marie, Jésus, ils font les statues des anges. Exode, qui sera, plaise à Dieu, l'objet d'une étude à venir, après, si c'est la volonté de Dieu, après Acte, on pourra engager avec Exode. Au chapitre 20 d'Exode, verset 4, Dieu interdit de faire des représentations quelconques des choses qui sont soit dans le ciel, soit sur la terre, ou plus bas que la terre, comme des gens qui font des statues des créatures marines, telles que les sirènes, etc. Dieu a horreur de ces choses. Et pire encore,
quand on se prosterne devant ces choses qu'on a construites pour les adorer, on se prosterne devant ces choses, Dieu interdit cela et il punit tous ceux qui font ces choses. Donc, toi, catholique qui me suis, ou toi qui es dans la Rose-Croix, dans la franc-maçonnerie, qui adore les statues, les idoles, fais attention, répands-toi et cesse de faire ces choses. Donc, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, mes frères et sœurs. Donc, regardez comment Paul, à Athènes, est irrité. Irrité. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait être irrité, mais Paul avait le discernement. Il ne voyait plus ces statues de la même chose, de la même manière que les autres voyaient. Il les voyait avec d'autres yeux. La Bible ne dit-elle pas que l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel, l'homme animal, c'est pas Georges qui dit, parce que quand Georges dit l'homme animal, vous dites Georges insulte. Non, c'est la Bible qui dit, Paul écrivant aux Corinthiens, dit l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Mais l'homme spirituel juge, il discerne, il comprend. Paul pouvait comprendre, Paul pouvait discerner. Effectivement, les choses qui se passaient, effectivement, comme Cyril Lorion dit sur YouTube, connecté sur YouTube, je peux effectivement confirmer, Paris est une ville hautement mystique, musée du Louvre, Tour Eiffel, statue représentant des anges femmes, etc., etc. Et voilà, effectivement, ils allaient plutôt dans les musées, on était impressionné par ces choses, on était impressionné, mais aujourd'hui, n'étant plus les hommes animaux, ayant le discernement, nous pouvons voir, mes frères et sœurs, ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière. L'homme animal ne peut pas voir ces choses parce qu'il n'a pas de discernement, mais l'homme spirituel, quand il voit ces choses, son esprit est irrité. Donc c'est un test aujourd'hui. Tu vas dans une ville, il y a des statues, où tu passes devant un bâtiment où il y a des formes bizarres, étranges, des représentations d'oiseaux, d'animaux, des êtres célestes ou peu importe quoi que ce soit. Si ton cœur n'est pas irrité, c'est la preuve que tu n'es pas un chrétien. C'est la preuve. Si tu es un vrai chrétien, ton cœur sera irrité comme l'apôtre Paul. Comme l'apôtre Paul. Alors, lisons le verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Hey, voilà Paul qui, il n'y a pas longtemps, il était chez les Thessaloniciens. Et lui-même, il a été béni comment les Thessaloniciens sont détournés de leurs idoles. Mais il arrive à Athènes, ville pleine d'idoles. Verset 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs, toujours le même principe. Paul allait là où il pouvait sortir les gens de la fausse religion, de la religion qui mène à l'enfer. Du moins, nous en Christ, ce n'est même pas une religion. Nous en Christ, c'est la voie. Jésus-Christ, c'est la voie qui mène à Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu établir une religion. Il est venu établir la voie du salut. Donc, Paul, verset 17, comme à son habitude, s'entretient avec les Juifs dans la synagogue et les Juifs, des hommes qui craignent Dieu. C'est ce que je vous disais. Paul et les autres allaient à la synagogue, pas pour devenir membres de la synagogue, mais pour rencontrer des personnes qui craignent Dieu, des personnes pieuses, mais qui n'ont pas la connaissance du salut en Christ Jésus, qui n'ont pas la révélation que Jésus-Christ est la voie du salut. Et non seulement dans la synagogue, selon ce que nous révèle le verset 17, et sur la place publique, chaque jour, avec eux, avec ceux qu'il rencontrait. Donc, verset 17 à nouveau, il s'entretenait, Paul s'entretient, il prêche la parole de Dieu, dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, mais aussi et surtout, mais aussi sur la place publique, chaque jour, avec ceux qu'il rencontrait. Il n'y avait pas de répit dans le ministère de Paul. Est-ce que nous avons un tel ministère aujourd'hui, mes frères et sœurs? Est-ce que nous avons un tel ministère? Chaque jour, sans répit, prêchant la parole de Dieu. Que Dieu suscite des Pauls dans notre génération. Que Dieu suscite des Pauls. Quelqu'un qui ne se soucie même plus de sa propre vie. Qui, chaque jour, dès qu'il entend, dès qu'il a un moment, il prêche la parole de Dieu. Dans les rues, dans les synagogues,
s'entretenant avec toute personne qu'il rencontrait, prêchant la parole de Dieu. Puis cet enseignement d'aujourd'hui nous secouer, nous mettre au défi, nous challenger, afin de nous élever au même standard que l'apôtre Paul. Et le verset 18 nous montre quelque chose d'intéressant. Ça confirme ce que je vous ai dit. Paul est arrivé à la capitale de la philosophie, Athènes, la capitale de la Grèce. Alors, verset 18, quelques philosophes épicuriens et stoïciens, regardez, les disciples d'Épicure, que j'étais un disciple d'Épicure en terminale. J'ai fait en passant la philosophie en terminale, c'était ma spécialisation. Et j'étais tellement impressionné par les écrits d'Épicure, et je me voyais moi-même un épicurien. Mais aujourd'hui, regardant en arrière, je m'intéressais au vent, je m'intéressais au néant. Mes frères et sœurs, donc voilà quelques philosophes épicuriens et stoïciens, des gens qui pensaient que il fallait, pour se lever à la statue d'être Dieu, il fallait mortifier le corps. Ils pouvaient dormir sur une planche ayant des pointes acérées, ils pouvaient se brûler vifs. Des gens qui avaient tellement maîtrisé leur corps pour supporter la douleur, parce que pour eux, plus vous supportiez la douleur, plus vous vous éleviez au stade de devenir un Dieu. Donc voilà ce que signifie stoïcien. Et il y a même une expression en français, on dit quelqu'un, il est stoïque devant une situation, c'est-à-dire qu'une situation arrive, il est imperturbable. Donc c'était la philosophie des stoïciens. Les épicuriens, les stoïciens, s'est mis à parler avec lui, avec Paul. Et regardez la vanité dans leur discours. Les uns disaient, que veut dire ce discours-là? Donc en fait, ils ont l'orgueil. Ils disent, mais que veut dire ce discours-là? D'où sort-il? Qui est-il? Vous voyez la vanité, l'orgueil, ils avaient une très haute opinion d'eux-mêmes. D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Verset 19, alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrons-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Donc ils amènent Paul. Ils ont tellement entendu des choses. Il y avait des épicuriens, des stoïciens. D'ailleurs, Luc, qui écrit ce livre, n'a pas mentionné tous les courants philosophiques à Athènes. Il y avait les platoniciens, les socratiens, les aristociens, etc. Donc, Paul amène quelque chose d'étrange pour eux. On n'a jamais entendu que veut dire cet homme. Et d'autres, en entendant annoncer Jésus-Christ, ils connaissaient Platon, ils connaissaient Aristote, ils connaissaient Épicure, ils connaissaient Socrate. Mais ils entendent parler de Jésus-Christ, la résurrection. Leur Dieu, Mercure, Jupiter et autres, leurs grands philosophes, Socrate et autres, ils n'avaient jamais entendu parler qu'il est ressuscité. Mais ils entendent l'apôtre Paul parler de quelqu'un qui est ressuscité. Ils disent non, il faut qu'on entende parler de cette personne-là. Donc, il disait, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Alors, verset 19, Paul, alors, ils le prirent, il prit Paul, ils le prirent, et le menèrent à l'aréopage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Et l'aréopage, aujourd'hui, c'est quoi? L'aréopage, c'est les réseaux sociaux. Facebook étant la plus grande illustration. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'aréopage aujourd'hui, c'est Facebook. Ou bien WhatsApp, surtout Facebook. Donc pour nous, Facebook, c'est l'aréopage de la fin des temps. L'aréopage. Les gens vont pour entendre les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'on a dit? Les gens font la chasse aux informations sur YouTube. Des choses agréables. D'autres vont pour des blagues. D'autres vont pour des choses étranges. Voilà l'aréopage. Autant de publicité physique. À notre génération aujourd'hui, c'est même encore plus grave. C'est virtuel. C'est-à-dire que quelque chose qui se passe au Japon, à la seconde même ici à Houston, tu es au courant. Tu es en France, à Paris, quelque chose qui se passe à Libreville au Gabon, sur le champ, tu es au courant. Et les gens passent le temps 24 heures sur 24 heures sur l'aréopage des temps modernes qui est Facebook ou YouTube pour entendre les nouvelles, surtout Facebook.
C'est pour ça que vous, chrétiens, véritables chrétiens, utilisez Facebook avec beaucoup d'attention. Facebook est un moyen où nous répandons l'évangile sur l'aropage, mais Facebook, c'est aussi le moyen par lequel beaucoup se pervertissent, beaucoup se souillent les yeux et l'intelligence et se retrouveront en enfer sans le savoir. Donc, utilisons Facebook avec beaucoup de sagesse, beaucoup de prudence. Et si vous n'êtes même pas fermé dans la foi, fermez votre compte Facebook. Et si votre compte Facebook n'est pas le moyen par lequel vous recevez, par exemple, les informations de Jésus-Christ TV, les émissions, si vous avez d'autres sources où vous pouvez recevoir ces informations, fermez votre chaîne Facebook. Donc, beaucoup passent le temps sur Facebook, surtout des personnes oisives, et de plus en plus, et comme quelqu'un a mis une blague un jour, si, par exemple, dans un quartier, une marmite se brûle, la fumée, on voit une fumée qui se dégage d'une cuisine. La fumée qui se dégage d'une cuisine parce que la marmite est en train de prendre feu. La première réaction, cherchez si la femme de cette maison n'est pas sur Facebook. Il y a beaucoup de vérité dans cela. C'est là où on passe plus de temps. Il y a eu des cas où l'enfant se noie dans la baignoire, meurt parce que la maman est sur Facebook. Ouais, quand les gens sont sur Facebook, sur Internet, la vie s'arrête. Utilisons les réseaux sociaux, surtout Facebook, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de prudence. Et donc voilà, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Au temps de Paul, c'était l'aropage. À notre époque aujourd'hui, il y a un aropage encore beaucoup plus grand, Internet, les réseaux sociaux, Facebook étant la plus grande illustration. Alors ils amènent Paul à l'aropage. Voilà, ils veulent entendre ce que Paul est en train de dire. Verset 20. Verset 19, relisons encore le verset 19. Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Verset 20, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voulions savoir ce que cela peut être. Et il y a un détail au verset 21 qui nous montre exactement ce que nous sommes aujourd'hui, ce que les Athéniens étaient, avec l'aropage. Verset 21, or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. C'est la même chose aujourd'hui, dans notre génération, avec Internet. Les gens passent leur journée, leur temps, qu'à dire et à écouter les nouvelles. Il y a des gens qui sont même possédés par la télévision, ils ne peuvent pas passer une journée sans écouter les nouvelles à la télévision. Il ne peut pas passer une journée sans aller sur YouTube, sur Facebook, voir ce qu'on a encore dit, chercher des blagues. D'autres même vont pour la pornographie, des choses terribles. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, nous dit le livre d'Ecclésiaste. Voilà les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes qui font exactement ce que le monde entier presque fait aujourd'hui, passer leur temps à aller sur les réseaux sociaux, entendre des nouvelles. Et puisque Paul est allé prêcher dans l'aropage, nous aussi, nous sommes présents à l'aropage avec Jésus-Christ TV. Nous publions des informations qui peuvent édifier les gens. Nous publions les enseignements. Parce que aujourd'hui, vous pouvez avoir un ami, un grand ami dans votre ville. Vous êtes à Yaoundé, à Douala, à Paris ou à New York. Vous avez votre ami, votre meilleur ami qui est dans la même ville que vous. Vous pouvez passer 6 mois sans vous voir. Mais vous voyez tous les jours sur WhatsApp, vous voyez tous les jours sur Facebook. Les gens sont devenus paresseux. L'homme est devenu paresseux. On se déplace avec peine aujourd'hui. Donc, les amitiés se conservent sur quoi? Sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, surtout YouTube et WhatsApp, surtout Facebook et WhatsApp. Vous pouvez être avec votre meilleur ami dans une même ville, 6 mois, 1 an, vous ne vous êtes pas vu, mais vous voyez tous les jours sur Facebook. Et voilà la tradition au temps des Athéniens qui se répète aujourd'hui, mes frères et sœurs. Alors, verset 21 à nouveau. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les nouvelles. Voilà, ils avaient la démangeaison d'entendre des choses agréables. Alors, Paul se met debout. Paul debout au milieu de l'aropage dit, « Hommes Athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Il commence à dire, à leur faire des éloges
vous êtes vraiment des personnes religieuses. Verset 23, regardez la sagesse avec laquelle Paul introduit son discours. Car en parcourant votre ville, et en considérant les objets de votre dévotion, regardez les objets de culte, les objets religieux qu'ils avaient, donc en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc, chaque autel avait un Dieu, le Dieu tel, le Dieu de la pluie, le Dieu de ceci, le Dieu de la récolte, le Dieu de la naissance, le Dieu de ceci, le Dieu de cela. Tout aspect de la vie des Grecs avait un Dieu. Mais il y avait aussi un autel, un Dieu inconnu, que personne à Athènes ne connaissait. Donc Paul leur dit, là où il y a un vide, cet autel vous avez mis à un Dieu inconnu, et il y avait des gens qui vénéraient ce Dieu. Ils vénéraient ce Dieu. C'est comme les athées aujourd'hui. Les athées croient que Dieu n'existe pas. Ils pensent qu'ils ne croient pas en Dieu. Ceux qui sont athées, ils se mentent à eux-mêmes. Parce qu'un athée croit à un Dieu. Quel est le nom de ce Dieu? Avec petit d. Le nom du Dieu auquel les athées ne croient pas, ce Dieu s'appelle Dieu n'existe pas. Donc les athées croient à un Dieu, à un démon qui s'appelle Dieu n'existe pas. Voilà en quoi les athées croient. Très grande révélation, n'est-ce pas? Donc ces gens qui disent que je suis athée, il n'est pas athée, il croit à un démon. Ce démon a pour nom Dieu n'existe pas. Ce démon, le rôle de ce démon, c'est d'amener les gens à croire que Dieu n'existe pas. Donc ce démon s'appelle Dieu n'existe pas. Voilà le Dieu que les athées adorent sans s'en rendre compte. Et c'est le même cas que Paul, c'est la même chose que Paul dit aux Athéniens, que vous adorez un Dieu sans le connaître, parce qu'il y avait un autel. Tous les autels avaient le nom d'un Dieu, mais il y avait un autel dont l'inscription était à un Dieu inconnu. Comme le Dieu inconnu des athées, qui s'appelle, c'est un démon qui s'appelle Dieu n'existe pas. Voilà le Dieu des athées. Donc Paul dit, ce Dieu que vous vénérez sans le connaître, c'est lui que je vais vous annoncer. Alors Paul commence à parler. Il dit ceci au verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Je ne sais pas quelle Bible Castalou et Tunassi, Karambili lisent. Si ces gens lisaient la vraie Bible, ils devaient, s'ils croyaient vraiment en Dieu, démolir les temples qui sont construits. Et pour ceux qui n'ont pas construit les temples, ne même plus penser un jour à construire un temple. Regardez ce que Paul dit aux Athéniens à Actes chapitre 17, verset 24. Soulignez ce verset, s'il vous plaît. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui se trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point, il n'est pas n'habite pas, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Vous comprenez donc aujourd'hui pourquoi Georges, votre frère, dit souvent habitation de démons. Parce que quand Dieu n'y est pas, le monde a horreur du vide, dit les gens de ce monde. Alors, si Dieu n'est pas quelque part, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a? Les démons, n'est-ce pas? Dans une maison, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de vie dans cette maison. Une maison, vous qui êtes marié à votre femme, à votre mari, selon que vous êtes homme-femme, vous avez des enfants. Si Dieu n'est pas dans votre famille n'est pas vide. C'est les démons. Est-ce que vous voyez comment le monde fonctionne? Il n'y a pas de vide. Soit c'est Dieu qui est avec ses anges, avec son Saint-Esprit, soit ce sont des démons. Donc, ce temple que les faux pasteurs construisent, voilà la révélation au verset 24 que Dieu n'habite point. Il n'a pas dit Dieu n'habite pas. Dieu n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Alors, si Dieu n'habite point dans les temples faits de main d'homme, qui habite alors? Vous avez la réponse, n'est-ce pas? Ce sont des démons. Sortez, 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 sortez de ce temple-là en écoutant ces révélations. Fuyez, fuyez, fuyez. Si votre pasteur a conçu un temple, fuyez, fuyez, fuyez. Parce que Dieu n'y est pas. Vous perdez votre temps tous les dimanches. Voilà, demain, vous allez dire, je vais au temple. Je vais au vase de l'honneur de Sanogo, plutôt au vase d'adultère, d'impudicité, vase de déshonneur de Sanogo. Je vais chez tel, je vais chez tel. Vous allez dans une habitation des démons.
C'est pour ça que c'est des véritables bordels. Ils font des cirques, ils font toutes sortes de bordelleries dans leur temple. Ils couchent avec des chants, ils font des... C'est tout un désordre dans ce temple. C'est normal. La révélation, verset 24, Acte chapitre 17, verset 24. Dieu n'habite point. Dieu n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Et si Dieu n'habite point dans les temples faits de main d'homme, qui y habite? Satan et ses démons. C'est pour ça que Jésus, en Apocalypse, parle, décrivant les synagogues des Juifs, dit ce sont les habitations des démons. Exactement. Quand Dieu n'y est pas, c'est les démons qui sont. Dieu n'est pas dans votre famille, c'est les démons qui sont dans votre famille. Dieu n'est pas dans un temple, c'est les démons qui sont dans ce temple. Dieu n'est pas dans une soi-disant église, ce sont les démons qui sont dans cette église. Est-ce que vous avez compris, mes frères et sœurs? Notez, s'il vous plaît. Notez, s'il vous plaît. Notez cela. C'est des grandes révélations. C'est des grandes révélations. Alors, verset 25. Non seulement Dieu n'habite point dans la table fait de main d'homme. Verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Regardez, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Dieu n'a pas besoin d'être servi par les mains humaines. Dieu n'a besoin de quoi que ce soit. Vous qui dites qu'il faut donner dîme, il faut donner à Dieu. Voilà le verset qui dit que Dieu n'a besoin de quoi que ce soit. Donc un passage qui vous dit, donnez, Dieu a besoin de votre argent. Regardez, quand les Tunasies font leur campagne d'escroquerie, ils disent que Dieu a besoin de ceci, Dieu a besoin de cela. Dieu n'a besoin de rien. Donc, demandez pour dire que voilà, nous allons construire des temples pour satisfaire nos folies de grandeur. On va vous comprendre. Mais dites pas, Dieu a besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de cela. Regardez le verset 25. Dieu n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Verset 26. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, Paul parle de qui ici? Il parle d'Adam. Nous sommes tous sortis d'un seul sang, Adam. Donc, verset 26, il a fait, Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, c'est-à-dire Adam, habitaient sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bords de leur demeure. Quand vous écoutez Paul parler ici, Paul parle avec la sagesse de Dieu, mais à la manière que les philosophes peuvent comprendre. Donc il écoutait avec attention. Cet homme, il s'exprime, il dit des choses. Donc Paul, en fait, pour eux, c'était comme si Paul annonçait une nouvelle philosophie, mais ils ne savaient pas que Paul annonçait tout simplement la sagesse de Dieu. Incroyable, mes frères et sœurs. Donc, verset 27, Dieu a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent à le trouver en tâtonnant, bien qu'ils ne soient pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de tout homme sur terre. Dans notre conscience, même les athées qui disent que Dieu n'existe pas, je viens de vous démontrer il y a quelques minutes que les athées croient à un Dieu qui leur est inconnu, mais qui est un démon. Le Dieu des athées s'appelle, c'est un démon qui s'appelle Dieu n'existe pas. Et en fait, les athées croient en ce Dieu. Pourquoi? Parce que quand ils sont athées, que Dieu n'existe pas, alors ils peuvent devenir homosexuels, ils peuvent tuer, sortir avec les enfants sexuellement parlant, faire n'importe quoi, parce que eux, dans leur tête, Dieu n'existe pas. Donc, ils osent fermer leur conscience. Vous savez pourquoi la plupart des personnes deviennent athées? Parce qu'ils ne veulent pas confronter le jugement de Dieu dans leur conscience. Malgré le fait qu'ils n'ont pas le jugement de Dieu dans leur conscience selon eux, leur conscience est toujours là. Est-ce que vous savez comment nous sommes près de Dieu? Comment Dieu est près de chacun de nous? Chrétien ou non chrétien, c'est par notre conscience. Même si vous avez une conscience morte, comme la plupart des faux pasteurs que nous dénonçons, il y a quand même un petit point de conscience qui est là, qui vous reproche. Voilà une grande révélation au verset 27, qui dit que Dieu a voulu que nous nous efforcions de le trouver en tâtonnant. Que ceci soit une consolation pour beaucoup de chrétiens. Moi qui vous parle, j'étais un grand pécheur. Et je ne suis pas encore arrivé, mes frères et sœurs, à la perfection. Que Dieu me fasse grâce d'y arriver. Et nous fasse grâce à tous d'y arriver. Mais que cela ne soit pas un moyen pour nous de nous relâcher, de dire que vraiment personne ne peut arriver à la perfection. Dieu, quand on crie à lui, quand on l'implore, on le supplie,
peut nous donner de parfaire jour après jour et d'arriver à cette perfection. Mais beaucoup de gens ont cherché Dieu en tâtonnant. Beaucoup se sont retrouvés dans les églises abominables, fausses églises que nous dénonçons. Et aujourd'hui, ils ont les yeux ouverts. Dieu a voulu que chacun de nous le trouve en tâtonnant. Tu tâtonnes parce que tu es aveugle. Mais le jour où les yeux sont ouverts, tu ne vas plus tâtonner parce que tu vas clair. Et, autre révélation au verset 27, nous voyons que Dieu n'est pas loin de chacun de nous, chrétiens ou pas chrétiens. Chacun de nous n'est pas loin de chacun de nous. À cause de quoi? À cause de la conscience. Verset 28, très intéressant ce discours de Paul. Le grand discours de Paul à l'aéropage. L'endroit où les gens venaient pour entendre et dire des nouvelles à longueur de journée, au clair de leur temps. Verset 28, car en lui, en Dieu, nous avons le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de qui nous sommes la race. Voilà, donc, Paul essaie de parler comme eux. Paul utilise leur langage pour les captiver, pour les amener à croire en Jésus-Christ. Verset 29, ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Voilà comment Paul, de manière ingénieuse, de manière très intelligente, avec la sagesse divine, est en train de démolir le fondement religieux des Athéniens, qui est l'idolâtrie, les sculptures d'argent et de pierre, d'or, sculptées par l'art et l'industrie de l'homme. Voilà comment Paul est en train de détruire cela doucement, doucement. Verset 29 à nouveau, très grand verset. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. En d'autres termes, Paul leur dit, vos dieux qui sont faits de vos mains ne sont pas des dieux. Dieu ne peut pas être rabaissé à une pierre sculptée. Dieu ne peut pas se rabaisser à de l'argent sculpté. Dieu ne peut pas se rabaisser à de l'or sculpté. Tout ça, ce n'est que la vanité de vos artistes, la vanité de vos industries. Verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Se repentir de quoi? De leur mauvaise vie, de leur vie de péché. Voilà comment Paul annonce puissamment la parole de Dieu. Il démolit l'idolâtrie démesurée des Athéniens, des Grecs. Il démolit cela. Il montre que ces choses ne sont pas des divinités. Ce sont des tas de pierres, tas de poussières, tas de métaux, or, argent. Et il les amène à se repentir que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Et ce jour arrive. Ce jour, mes frères et sœurs, arrive. Un jour fixé par Dieu. Seul Dieu connaît ce jour. Aucun homme ne connaît ce jour. Comme ce faux prophète qui est allé dans cette chaîne de position spirituelle Casarema pour annoncer que Dieu lui a montré un jour où la fin du monde va arriver. Dieu ne lui a pas montré la bordellerie qui se passe sur Casarema. Dieu n'a pas montré la prostitution qui se passe sur Casarema. Dieu n'a pas montré les faux pasteurs qui se passent sur Casarema, qui passent sur Casarema, qui viennent payer pour passer sur Casarema. Dieu ne n'a pas montré le satanisme qui est derrière cette chaîne, qui est une abomination. Mais Dieu lui montre le jour où la fin du monde aura lieu. Incroyable. Peut-être nous reviendrons dans quelques jours sur cela. Le jour où Dieu a fixé, pour le jugement, aucun homme ne sait ce jour. Même son fils Jésus-Christ ne connaît pas ce jour. Ne connaît pas ce jour. Seul Dieu connaît ce jour. Allez lire Matthieu 24 ou Actes chapitre 1 pour vous en convaincre. Jésus lui-même ne connaît pas ce jour. Les anges eux-mêmes ne connaissent pas ce jour. Mais un faux prophète qui a payé l'argent pour aller à cette chaîne de position spirituelle Casarema vient vous dire qu'il connaît le jour.
de Satan qui le tourmente. Parce que c'était Dieu. Dieu devait lui montrer l'abomination qui est derrière cette chair abominable avec ce couple de femmes Blaise et Lise Manzambi. Mes frères et sœurs. Alors, verset 31, parce que Dieu a fixé un jour que lui seul connaît, son fils Jésus ne connaît pas, les anges ne connaissent pas. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Quel homme il a désigné? Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'homme, il n'est pas dit Dieu qui l'a désigné. Voilà encore un bon verset qui montre la distinction entre Dieu et Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas en même temps Dieu et en même temps Fils. Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Fils et son propre Père. C'est-à-dire que si vous allez au ciel, vous n'allez pas voir devant vous quelqu'un, permettez-moi l'expression, quelqu'un qui est en même temps Jésus-Christ, qui est en même temps Dieu. Non. En allant au ciel, si Dieu vous fait grâce, nous fait grâce d'aller au ciel, nous allons voir exactement ce que Étienne a vu en Actes chapitre 7. Dieu à part, Jésus à part. C'est-à-dire que Jésus à côté la droite de Dieu. C'est la même chose que dit ce verset 31, à savoir que Dieu a établi, a fixé un jour où il, Dieu, jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désiré. L'homme, qui est cet homme? Jésus. Qui a désiré cet homme? Dieu. Donc voilà un très bon verset à nouveau qui montre la distinction entre Jésus et Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, l'homme qui est venu sur terre, qui est né, qui a grandi, qui a fait son ministère, qui est mort sur la croix, que Dieu a ressuscité, que Dieu a élevé au ciel, qu'il a fait asseoir à sa droite. Voilà un très bon verset qui montre la distinction. Alors, verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il, Dieu, jugera le monde selon la justice par l'homme, quel homme? Jésus-Christ, qu'il a désiré, qui a désiré cet homme, Jésus-Christ. C'est Dieu qui a désiré cet homme, ce dont il a donné. C'est-à-dire que ce dont Dieu a donné à tous une preuve certaine en l'en ressuscitant les morts. Dieu a ressuscité qui est mort. Il a ressuscité les morts, Jésus-Christ. Jésus-Christ a ressuscité lui-même, puisque vous dites qu'il pas, du moins pas vous tous. Certains d'entre vous pensent que c'est lui en même temps Dieu. Non! Jésus-Christ ne s'est pas ressuscité lui-même d'entre les morts. Qui l'a ressuscité les morts? C'est Dieu son Père qui l'a ressuscité les morts. Voilà une preuve encore. Nous avons verset 31 et c'est les choses que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, expliquait aux Athéniens, aux Grecs, qui avaient l'intelligence moussée par la philosophie, des Platon, Aristote, Épicure, Socrate et autres. Verset 32. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une fois. Voilà, le diable n'aime pas entendre parler de la résurrection des morts. Jusqu'à présent, ces gens écoutaient attentivement Paul. Ils écoutaient. Depuis le verset 22 jusqu'au verset 31, ils attendent ils écoutent avec passion, ils savourent cette nouvelle doctrine. La bonne nouvelle, ils savourent cela. Mais dès que Paul annonce la résurrection des morts, les gens disent non. On pensait que tu enseignais des bonnes choses, mais là tu es devenu fou. Là tu nous as montré que tu es fou. Non, ça, on ne peut pas croire à cela. Parce que pour des philosophes grecs, la résurrection des morts était une folie. C'était une folie. Voilà. Nous prêchons Christ ressuscité. Folie pour les Grecs et les Romains et autres. C'est une folie. Quand vous prêchez que Christ est ressuscité, c'est une folie. Donc, lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Le diable n'aime pas entendre parler de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il y a la puissance dans la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas un exemple. Regardez les croix, les chapelets des catholiques, les croix des catholiques. Le diable voudrait
que vous croyez que Jésus-Christ est éternellement sur un morceau de bois. Regardez là, le chapelet que les catholiques aveuglés égrènent à longueur de journée. Regardez les croix dans les temples, dans les cathédrales, les chapelles, les paroisses catholiques et autres. Même les soi-disant églises du mouvement pentecôtiste et protestants évangélicaux et protestants et autres. De plus en plus, ils ont aussi les croix. Le diable voudrait voir Jésus éternellement sur un morceau de bois. Ce n'est pas par hasard, mes frères et sœurs. Nous vous annonçons des choses grandes pour que vous compreniez que ce n'est pas par hasard que le diable a aveuglé les gens afin qu'ils aient les croix au-dessus de leur soi-disant église, qu'ils aient les croix comme boucle d'oreille, qu'ils aient les croix sur leur poitrine, qu'ils aient les croix comme pendant leur chapelet. Le diable a peur de Jésus-Christ ressuscité. Il n'y a pas la puissance dans Jésus-Christ qui est mort tout simplement. Il y a la puissance dans Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est pour ça que le diable a réussi de mettre dans l'intelligence de plusieurs personnes dans le monde Jésus-Christ qui est éternellement sur une croix. Jésus a fait combien de temps sur une croix? Un jour? Non. 10 heures? Non. 5 heures? Même pas. Jésus a fait environ 3 heures suspendu sur la croix. Et ensuite, on l'a fait descendre de la croix. On l'a fait enterrer dans le sépulcre qu'ava prêté ce riche Joseph d'Arimathée. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le sol de la terre. Et Dieu son Père l'a puissamment ressuscité. Et d'ailleurs, le diable a touché le cœur des personnes pour leur dire que pour que l'imposture de ses disciples ne continue pas à être répandue, à savoir qu'il est ressuscité des morts, cette imposture ne soit pas répandue, répandant le mensonge selon lequel ses disciples sont venus voler son corps. Et jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, certains juifs zélés dans le judaïsme pensent que le corps de Jésus a été volé par ses disciples, qu'il n'est pas ressuscité des morts. Paul, à partir du verset 22, parle aux Grecs. Les Grecs sont émerveillés par les choses qu'ils entendent. Ils sont calmes. Personne ne reprend Paul. Ils écoutent silencieusement Paul. Eux qui étaient habitués à raisonner, à argumenter. Personne ne coupe la parole à Paul. Mais quand Paul arrive à la résurrection des morts, ils arrêtent. Le diable n'aime pas la résurrection de Jésus-Christ. Le diable n'aime pas que vous entendiez parler de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que mon frère, là où tu te trouves, j'aimerais que tu cries avec moi, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Ça produit la puissance. Même les démons tremblent quand ils entendent que Jésus-Christ est ressuscité des morts. C'est la raison pour laquelle, quand un démon vient t'attaquer, tu dis au nom de Jésus-Christ, qui est ressuscité des morts, je t'ordonne de sortir de mon corps ou de sortir de cette maison et de ne plus jamais revenir. Ou de sortir de mon enfant, de ne plus jamais revenir. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ ressuscité. Parce que beaucoup de chrétiens utilisent le nom de Jésus-Christ en pensant mentalement, en ayant dans leur image mentale le Jésus sur la croix. C'est pour ça que vous ne pouvez pas chasser un démon. Vous ne pouvez pas être exaucé dans vos prières. Parce que le démon qui vous aveugle, c'est que le Jésus auquel vous croyez n'est pas le Jésus ressuscité, assis à la droite de Dieu dans le lieu céleste. C'est pour cela qu'il veut toujours vous maintenir dans cette image. Donc vous qui avez ce Jésus sur la croix, brisez ces croix, brisez ces croix, coupez ces chapelets, brûlez-les, sortez de tout bâtiment où il y a une croix au-dessus. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites encore dans ces bâtiments? La Bible ne dit-elle pas que c'est nous le temple de Dieu? Donc sortez de toute église entre guillemets, sortez de toute chapelle, de toute cathédrale où il y a une croix en bois. Ça, c'est une croix diabolique. Cette croix diabolique fait de cette maison, cette chapelle, cette cathédrale, cette église soi-disant, ça fait de ces endroits des habitations de démons. Là où il y a une croix en bois, où il y a une croix ayant Jésus, Dieu n'y est pas, ce sont les démons. Donc, si vous êtes dans une église soi-disant évangélique où le pasteur prêche, sur lequel il y a une croix, Dieu n'y est pas.
Sortez de cet endroit. Et si vous-même, vous êtes peut-être catholique ou évangélique ou protestantico, je ne sais pas quoi, vous avez encore une croix dans votre maison, vous avez des boucles avec des croix, vous avez des chapelets, peu importe les représentations des croix, vous avez été séduit par Satan. Satan a voulu que vous croyiez que Jésus est sur une croix. Jésus n'est pas sur une croix. Il est ressuscité. Il est monté au ciel par la puissance de Dieu qu'il a levé au ciel. Et Dieu l'a fait asseoir dans toute la gloire à sa droite. J'espère que vous êtes bénis par ce que je vous dis. Ce sont des grandes révélations. Regardez, regardez mes frères et sœurs. Regardez, regardez. Depuis le verset 22, Actes chapitre 17, Paul parle, les Grecs boivent ses paroles. Boivent ses paroles. Mais dès qu'ils prononcent la résurrection, ils disent non, on va t'entendre un autre jour là-dessus. Regarde la politesse. Ils ne veulent pas le brusquer. Ils remarquent que Paul a de la connaissance. Alors les uns se moquent. Les uns se moquent et disent, ah, ce monsieur-là, on le prenait au sérieux. Il est fou. Passons à autre chose. Les autres disent, non, ok Paul, on t'a écouté. On va t'entendre une fois là. Une façon de le chasser avec politesse. Et verset 23, Paul ne pouvait que se retirer du milieu d'eux. Paul se retira. Ils n'ont pas voulu entendre ce par quoi nous sommes sauvés. Regardez ce que Paul écrit, inspiré par le Saint-Esprit en Romains chapitre 10 à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut vient de ce que nous croyons. Nous confessons, nous acceptons, nous confessons Jésus-Christ dans notre bouche, et nous croyons du fond de notre cœur que Dieu l'a ressuscité. Nous sommes sauvés. Satan voyait que ces gens étaient à quelques pas, quelques secondes seulement de la résurrection, quand Paul a commencé à leur prêcher la résurrection de Jésus-Christ. Notez ce verset, Romains chapitre 10 à partir du verset 9. Si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, la croyance à la résurrection des morts est une étape pour le salut, pour la conversion en Christ Jésus. Regardez comment le diable arrive, ferme le cœur de ces gens qui écoutaient Paul. Les uns se moquent de lui, les autres disent, ah non, on va t'entendre là-dessus. Paul a compris. Paul a compris que c'était une manière polie de le chasser. Alors, verset 33, alors ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Verset 34, c'est la parole où on finit. Quelques-uns néanmoins s'attachaient. Il y a quand même quelques-uns qui sont attachés à lui. Quelques-uns néanmoins, pas tous. Voilà, verset 34, très bonne consolation. Et c'est comme ça, nous les chrétiens, quand nous allons avec l'évangile, nous attendons pas ce que tout le monde croit. La majorité ne va pas croire, c'est la minorité qui va croire, et même quelques-uns seulement, 1, 2, 3, 4. Si elle même dit c'est beaucoup, quelques-uns. Voilà, malgré le fait que Paul a été poliment chassé, verset 34 nous donne une consolation. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Ils ont dit à Paul, tu avais dit, tu as terminé, quand on t'a interrompu, tu parles de résurrection, nous voulons en savoir plus. Parle de cela. Et Paul leur a parlé de la résurrection. Et ils s'attachèrent à Paul, ils crurent. Et, quelque chose de curieux, Denise l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux, ils crurent. Regardez, Denise qui? Denise l'Aréopagite. Donc Denise, c'est comme aujourd'hui on dirait Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Était un aréopagite, c'est-à-dire qu'un ténor de l'aréopage. Comment on va dire aujourd'hui? Un ténor des réseaux sociaux, un ténor d'Internet. Comme le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ou le fondateur de Twitter ou de WhatsApp, etc. Le fondateur, ou comme les gens du monde disent créateur, il n'y a pas de créateur en dehors de Dieu. Disons plutôt fondateur. Alors, Denise l'aréopage, lui-même cru. Donc il a laissé l'aréopage aux gens qui s'intéressent. Regardez comment, mes frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Imaginez-vous que Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, devient chrétien. Il abandonne Facebook. Il parle de Facebook. Lui qui a fondé Facebook, il va laisser des milliards et des milliards d'abonnés sur Facebook, sur la voie de l'enfer.
Regardez un aréopagite qui a animé le débat. Denise l'aréopagite, est-ce que vous pensez que c'est par hasard que Dieu a permis que le Saint-Esprit nomme son nom? Donc, Paul a pêché un gros poisson ce jour-là. Malheureusement, Denise l'aréopagite en partant a laissé l'aréopage. L'aréopage, c'était Facebook de l'Antiquité du 1er siècle. Denise l'aréopagite, lui, il est converti, il sort de l'aréopage, il s'attache à Paul, il croit en Jésus-Christ. Il laisse derrière lui des personnes attachées à l'aréopage. Voilà le mystère de Dieu. Et il y a aussi une femme nommée Damaris. Et d'autres personnes avec eux qui s'attachèrent à Paul et qui crurent à Jésus-Christ. Donc Paul, de manière très sage, très intelligente, l'intelligence de cet esprit, annonça la résurrection. Mes frères, c'était un plaisir de vous partager ces choses. Plaise à Dieu, nous allons continuer avec le chapitre 18 de Actes la semaine prochaine, samedi prochain. Plaise à Dieu, si nous sommes toujours en vie ou si le Seigneur Jésus ne vient pas de temps. Nous allons tout simplement rendre grâce à Dieu et nous séparer. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour l'infinie grandeur de ton amour, de ta puissance. Merci pour ces révélations, pour ces exhortations, pour ces réprimandes, pour ces corrections, ces instructions que tu nous as données, Seigneur Dieu. Donne-nous de nous élever à ce standard, que nous sommes passionnés par ta parole, où nous l'annoncions partout où nous nous trouvons, sans avoir honte de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Merci pour cet enseignement nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.